Hello les petits pirates, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la dernière salve de vidéos pour moi, de l'entrée dans cette OP02. En fait, aujourd'hui, je vais enchaîner 9 vidéos, ni plus ni moins. Je vous fais les 3 dernières vidéos du coup de review. Donc, il va y avoir les cartes violettes, il va y avoir les cartes noires et une vidéo un petit peu spéciale qui va concerner les cartes alternatives de l'OP02. Et puis ensuite, j'enchaîne sur quelques vidéos d'ouverture. Je vous laisse faire le calcul. Il va y avoir pas mal d'ouvertures. Bon, allez, c'est parti pour les cartes violettes. On perd pas de temps. Et on va commencer avec Little Sadie. Little Sadie, un coup de 3, une puissance 2 contre 2 plus 2000. Sympa, sympa. Attribut Wisdom, puissance 3000. Elle est de type Impel Down. Quand vous la jouez, vous jouez jusqu'à un personnage de type garde-démon dans votre main. Qu'est-ce que j'en pense de cette carte? Je pense qu'elle est ultra fumax. Elle est très très bien. En fait, elle est très bien. Le gros problème de cette carte, c'est que nous avons que 2 cartes de type garde-démon pour l'instant de sortie. Voilà. Il y en aura sans doute une troisième. Vous savez que les gardes-démons, il y en a 3 au total, mais pour l'instant, on n'en a que 2. Les cartes de type garde-démon, elles ont un coût de 4. Elles sont plutôt balèzes, honnêtement, elles sont vraiment bonnes. Donc j'aurais tendance à dire que cette carte, elle est trop bien en fait. Déjà, plus 2000 de valeur de contre. Et puis, vous la jouez pour 3, vous mettez une 3000 sur le board, plus une des 2 cartes démons qu'on verra un petit peu plus tard. Je la trouve très très bien. À voir s'il y a le 3e garde-démon qui va sortir en fait et rajouter de la consistance à cette carte. Puisque avoir que 8 cibles dans votre deck, très souvent vous allez avoir cette carte qui va juste vous servir à rien, qui va juste vous servir quand même à plus de 2000 de valeur de contre, donc je la trouve pas dégueu du tout cette carte. Si vous pouvez la jouer pour 3 et mettre en fait 2 créas sur le board, c'est très sympa. Sinon, c'est une valeur de contre de plus de 2000, c'est pas à jeter à la poubelle. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est Saldeth. Saldeth avec un coût de 1, attribut Wisdom, puissance 2000, valeur de contre 2 plus 1000. Il est de type Impel Down. Vous avez compris, on aura pas mal de personnages de type Impel Down, de personnages et d'ailleurs de cartes événements de type Impel Down. Ce sera pour aller avec le leader Magellan. Donc celui-ci, c'est tout simplement un bloqueur, entre parenthèses, puisqu'il nécessite que vous ayez un Blugori sur le terrain. Si votre Blugori est sur le terrain, il acquiert bloqueur. Qu'est-ce que je pense de cette carte? Je pense qu'elle est honnêtement très 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 bof. Vous allez voir, on va découvrir le Blugori plus tard, c'est une carte sans capacité. Si vous voulez, voilà, c'est une 2000 pour 1 avec une valeur de compte de plus 1000. Et si vous avez la chance d'avoir un Blugori sur le terrain, là, alors la carte devient intéressante. Mais bon, outre mesure, bof. De toute façon, vous allez voir, les cartes violettes de ce set, j'en suis pas particulièrement fan. Je pense que le violet a été laissé un petit peu à l'abandon pour la prochaine méta. Et c'est tant mieux parce que, après tout, on a vu que du Kaido, enfin beaucoup de Kaido joués lors de l'OP01. C'était un deck plutôt facile à monter, facile à jouer. Tant mieux qu'on n'ait pas, qu'on voit un petit peu moins de violet lors de cette nouvelle méta. En tout cas, moi, cette carte-là, je la trouve en dessous de ce qu'on a vu pour l'instant et en dessous de ce qu'on va continuer à voir. Vous allez voir quand on arrivera sur la couleur noire. Carte suivante, c'est Shiki de type film, forcément. Coup de 2, attribut slash, puissance de 3000, valeur de contre de plus 2000, pardon. Il est de type film et équipage du Lion d'Or, donc il peut rentrer dans un archétype film qu'on a déjà vu du coup avec le deck de démarrage de Shanks. Trigger, donne -1, vous jouez cette carte. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cette carte? Je pense que 3000 pour 2, c'est bof. Valeur de compte de plus de 1000, c'est tout à fait correct. Et la capacité trigger, elle vaut cher. Elle vaut cher de fou. Donne -1 pour jouer une carte à 3000. On a vu plein d'autres cartes, avec un coût de 2 et une valeur de 3000 que vous jouiez directement, sans faire de donne -1. Je l'ai trouvé déjà bof, ces cartes. Celle-ci, je la trouve encore plus bof. Alors certes, vous avez quand même le petit avantage d'avoir une valeur de compte de plus de 1000, donc vous pouvez choisir, si vous la prenez en capacité trigger, de la rajouter à votre main pour vous rajouter une valeur de contre assez intéressante, ou de la jouer sur le terrain pour rajouter du board et peut-être terminer votre adversaire au tour d'après. Mais honnêtement, je la trouve moyenne bof. Voilà. L'artwork est cool, on peut lui donner ça, au moins, cette carte. Mais on va pas s'attarder dessus, on va passer à la carte suivante. La carte suivante, elle est déjà un peu plus cool. Déjà, l'artwork fantastique, c'est Shiryu. Coup de 4, attribut slash, puissance de 5000, valeur de compte de plus 1000. Elle a le type Impel Down, forcément. Quand vous la jouez, donne -1, vous mettez KO un personnage adverse, enfin jusqu'à un personnage adverse, avec un coût de 1 ou moins.
Ouais, bah en vrai je la trouve cool. C'est un personnage tout à fait correct qui va aller déclencher le passif de notre leader, puisqu'on fait donne-1, donc notre leader va gagner plus 1000. Elle a une valeur de compte de plus 1000, donc c'est pas une carte morte dans la main. Je la trouve sympa dans le deck, malgré le fait que bien sûr le deck je le trouve un petit peu moins fort que le reste de ce qu'on va trouver dans l'OP02, mais bon, elle rentre bien dans le deck en tout cas, et puis ouais, l'artwork il est cool, ce personnage, je l'adore. On passe à la carte suivante. La carte suivante c'est Solitaire, coût de 3, puissance de 5000, valeur de compte de plus 1000, c'est une sans capacité qui fait partie de l'équipage au 100 bêtes et des smiles. Et c'est là l'ajout principal, je trouve, du violet dans cette édition, c'est qu'on va voir un petit peu plus de smile. Je vous avais dit déjà à l'OP01, il y avait des cartes smile qui commençaient à montrer le bout de leur nez, et ici, bah, on va en avoir un petit peu plus, qui vont avoir d'ailleurs en plus des effets synergisants. Donc voilà, ça va être pareil, un deck à monter sur de longue haleine en fait. Hein. Voilà, de bonnes stats, hein, sans capacité classique. Et puis artwork, super joli. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est Daifugo, qui est également un smile, coût de 3, puissance de 5000. Pas de valeur de contre cette fois-ci. Il fait également partie de l'équipage au 100 bêtes et il est de type smile. Donc quand vous la jouez, donne-2. Vous jouez jusqu'à un personnage de type smile, autre que Daifugo, avec un coût de 3 ou moins depuis votre main. Ça y est, première synergie donc avec les smiles. Donc ouais, cette carte je la trouve plutôt intéressante. Hein. Pour 3, une 5000 pour 3, pas dégueulasse. Vous allez pouvoir jouer une autre 5000 pour 3 sur le terrain. Pour un donne-2, je trouve que c'est vraiment agréable en tout cas comme effet. Bien sûr, le nombre de cibles que vous avez en smile à 3 ou moins, elles sont pas énormes, mais très sympa comme carte à voir dans le futur. Du coup, si on a peut-être un leader smile qui monte le bout de son nez en violet, voire en bicolore, ça pourrait être très très intéressant. Prochaine carte, c'est une nouvelle carte film, Douglas Bullet. On connaissait le Douglas Bullet du deck de démarrage violet, donc avec le leader Shanks. C'en est un nouveau maintenant. Coût de 5, puissance de 6000, valeur de contre de plus 1000. Déjà stat tout à fait correct. Il a le type film et Pirate Festival. Quand vous la jouez, donne-1, vous mettez jusqu'à un personnage adverse avec un coût de 4 ou moins en mode inertie. C'est une petite amélioration, je trouve, par rapport à la carte qu'on a vue tout à l'heure. Là, vous allez mettre un personnage en mode inertie, donc c'est pas un personnage KO, hein, mais c'est pas non plus limité à un personnage de 1 ou moins, mais cette fois-ci de 4 ou moins. Ça rentre dans un deck noir-violet, hein, comme la carte qu'on a vue tout à l'heure, en fait j'ai pas précisé, hein, mais dans un deck bicolore noir-violet, vous faites plaisir, vous pouvez réduire le coût de certaines cartes sur le board, et puis voilà, mettre une carte un petit peu plus balèze en mode inertie. Je trouve cette carte très très sympa, les stats sont bien, valeur de compte de plus 1000, j'aime beaucoup. On passe à la prochaine carte. La prochaine carte c'est Dobon, coût de 2, attribut strike, puissance de 4000, valeur de contre de plus 1000. Elle fait partie de l'équipage au 100 bêtes, mais c'est également une carte smile, donc encore une sans capacité, potentiellement à jouer avec la carte qu'on a vue tout à l'heure. On va pas s'attarder dessus. Carte suivante, Domino, je l'aime beaucoup cette carte. C'est un petit bloqueur à 2000 pour 2 avec une valeur de contre de plus 1000. Elle fait partie du type Impel Down et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Mais voilà, un bloqueur qu'on a la possibilité de jouer pour 2. Voilà, c'est très sympa déjà. Mais en plus, la valeur de compte de plus 1000 fait que cette carte ne sera jamais morte. Voilà, c'est un indispensable dans le deck Magellan, à n'en pas douter. Carte suivante, je l'adore. Burn the World, coût de 8, attribut strike, puissance 8000, pas de valeur de contre. Elle fait partie des Pirate Worlds et activation principale donne-8. Et là c'est fou, ce personnage gagne 792 000 de puissance durant le tour. Voilà, pour la durée du tour, je trouve le design est complètement con en fait. C'est un gros troll de la part des devs. En gros, c'est une attaque, si vous n'avez pas de bloqueur sur le terrain, elle est littéralement indéfendable. Bah ouais, je la trouve bien cette carte en fait. C'est une carte, si vous avez besoin de finir votre adversaire, il vous manque une attaque, hein, vous grappillez un petit peu les points de vie de votre adversaire, vous la mettez sur le terrain, votre adversaire a intérêt à la gérer ou à poser des bloqueurs parce que sinon bah vous êtes mort. Voilà, vous êtes mort, ça fait peur. Honnêtement, c'est une carte qui est là pour faire peur. Vous pouvez la jouer pour 8 sans activer en gros la capacité donne. Et elle fait juste peur à votre adversaire. Votre adversaire, il va devoir tout faire pour la gérer. Pour peu que vous ayez l'avantage sur le board, hein, bien sûr, hein, parce que si votre adversaire il a la possibilité d'aller vous terminer, il va juste aller tête et il s'en fiche de celle-ci. Mais ouais, je l'adore, j'adore cette carte-là. Pour 8, vous la jouez, vous mettez une 8000 sur le board, et puis vous faites peur, quoi. Vous faites très très peur à votre adversaire. J'aime beaucoup cette carte. On passe à la suivante. Bah oui, dans un deck Magellan,
On est obligé d'avoir Aniabal. Aniabal, coup de 1, ça va être le tuto de votre deck. Puissance de 2000, valeur de contre de plus 1000. Il est de type Impel Down. Quand vous la jouez, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck. Vous prenez une carte Impel Down que vous révélez à votre adversaire, vous la rajoutez à votre main. Et puis voilà, faut que ce soit une carte autre que Aniabal. J'ai oublié de le préciser. Et puis voilà, vous placez les cartes en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. On est habitué à ce genre de tuto. Indispensable dans chaque deck, un petit tuto. On passe à la carte suivante, et voilà, on en parlait tout à l'heure, le Blugori, là sans capacité qui a la possibilité de devenir un bloqueur, valeur de 1, voilà, puissance de 3000, il fait partie de Impel Down, et il a le type animal, donc potentiellement tutorisable. Pourquoi je l'aime pas cette carte? Bon oui, ok, puissance de 3000, bon bah en vrai, elle est tout aussi gérable par les effets de votre adversaire que n'importe quel bloqueur. Ok, il a une valeur de compte de plus 1000, mais elle nécessite d'avoir un autre personnage à 1 sur le board pour pouvoir être un bloqueur, sinon c'est juste une 3000 pour 1 avec une valeur de compte de plus 1000. Ouais, non, je suis pas fan, il n'y a pas vraiment de magie à faire avec cette carte. Bon, bien que on soit content, en fait, au final, que cet archétype existe, que voilà, on ait des cartes animales qui pop un petit peu, et puis ça pourrait être fort dans un deck animal, mais dans un deck Impel Down, il y a franchement mieux à mettre dans le violet. Voilà, c'est mon avis. Ah, la super rare du deck, c'est ni plus ni moins que Magellan. Coup de 5, attribut spécial, puissance de 6000, pas de valeur de contre, il a le type Impel Down. Quand vous la jouez, vous faites un don-1, et votre adversaire remet une carte don de son board dans son deck don. Et là j'ai envie de dire, ok, le design du deck, on commence à le voir. L'idée, ça va être de faire déramp votre adversaire va perdre des cartes down, et je trouve ça sympa, au final, je trouve ça super sympa cette idée. Le problème, le gros problème du deck, c'est qu'il n'y a pas assez de cartes qui font cet effet, j'aurais préféré qu'il y en ait beaucoup plus. Dans le violet, vous avez la possibilité de ramper, ici vous allez faire déramp votre adversaire, donc ouais, cool. Vous faites un don-1, votre adversaire fait un don-1 aussi, vous le forcez à diminuer sa pool de cartes don, ça peut vraiment chambouler ses plans, ça peut être vraiment clutch de chez clutch. J'aime bien ce design. Après, il n'y a pas assez de cartes qui font cet effet. Bon, c'est pas fini, on a un autre effet qui se coule. Pendant le tour adverse, quand ce personnage est mis KO, votre adversaire remet 2 dons de son board dans son deck. Carte vraiment problématique. Si votre adversaire la gère, cette carte, il choisit 2 cartes don, il la remet dans son deck. En vrai, elle est bien. En vrai, elle est excellente, cette carte. J'ai envie même de vous dire que cette carte, elle pourrait être jouée dans tous les decks violets, parce que ces effets ne nécessitent pas que votre leader soit un Magellan ou de type Impel Down ou je ne sais quoi. Donc en fait, ouais, cette carte, je l'aime beaucoup. Le design de la carte est juste incroyable. Vous allez mettre une 6000 sur le board qui va vraiment forcer votre adversaire à se poser des questions, parce que s'il gère cette carte, il va perdre 2 cartes down. Et puis déjà, il en a une en moins quand vous la jouez. C'est vraiment, pour moi, une carte assez problématique. On passe à la carte suivante, et voilà, on va arriver aux gardes-démons. Je l'avais surligné ici. Les gardes-démons, c'est donc Mino-Koala, attribut strike, puissance de 5000, valeur de compte de plus 1000. Il est de type Impel Down et garde-démon. C'est un bloqueur que vous allez donc pouvoir jouer pour 3 avec la carte qu'on a vue un petit peu plus tôt. Hop, elle est où? Elle est là, la Little Sadie. Si vous la jouez, vous allez pouvoir jouer un garde-démon. Donc un bloqueur pour 5000 pour 4, très sympa, mais qui a un effet tout aussi sympa quand elle est mise KO. Si votre leader est de type Impel Down, vous ajoutez jusqu'à une carte Down de votre deck Down en mode inertie. Donc vous rampez, en fait, voilà, c'est un bloqueur qui vous permet de ramper. Je trouve cette carte très sympa. La prochaine qu'on va voir est encore plus folle, je trouve, surtout si vous la jouez pour 3. C'est Minotaur, puissance de 5000, coup de 4, valeur de compte de plus 1000. Elle est de type Impel Down et de garde-démon. Et elle a double attaque. Double attaque, c'est ce mot-clé qui vous permet de faire non pas 1 dégât, mais 2 dégâts au leader adverse si vous lui faites des dégâts. Donc vraiment, si vous la jouez pour 3, très fort. Même pour 4, je trouve que c'est une carte qui est pas dégueu, mais elle est de type Impel Down, donc tutorisable dans le deck, plus l'effet garde-démon qui est vraiment sympa, que en fait vous pouvez jouer 2 cartes pour 3 sur votre board. Je la trouve vraiment sympa. Elle a un autre effet, c'est quand elle est KO, si votre leader est de type Impel Down, donc vous ajoutez jusqu'à une carte down de votre deck down en mode inertie. Elle vous permet également de ramper, en fait. C'est les 2 cartes, elles sont vraiment ultra balèze. J'attends la 3e carte, puisqu'il n'y a pas le 3e garde-démon. C'est bien dommage, le zèbre. Bon, voilà. Vraiment, ce deck pourrait devenir fort sur la longueur, mais pour l'instant,
Je trouve pas excellent, mais juste des cartes comme ça, moi je les trouve cool. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est une sans capacité. Le type animal, c'est Sphinx. Coût 4, attribut Strike, puissance de 6000, valeur de contre de plus 1000. De type animal, Impel Down, voilà. De stats corrects pour 4. On va pas s'attarder plus dessus. Bon, l'artwork est quand même rigolo, j'adore. On passe à la carte suivante, on arrive déjà aux cartes événements. Les cartes événements qui vont être vraiment, pour le coup, vraiment sympa, vraiment stylé, je trouve. Cette fois-ci, donc, Judgment of Hell, coût de 2, de type Impel Down, donc tutorisable dans le deck de Magellan. C'est une carte que vous allez jouer en contre, donne -1, vous donnez jusqu'à un total de 2 personnages adverses, ou au leader, hein, vous pouvez également choisir le leader, moins 3000 de puissance pendant le tour. C'est ultra balèze, je trouve que c'est encore mieux que les plus 6000 que les autres cartes nous donnaient avant. Moins 3000 de puissance pendant toute la durée du tour, mais vous pouvez, c'est un floodgate. C'est votre adversaire a 2 personnages sur le board qu'il a prévu, genre voilà, ses petits boosts, etc. Moins 3000 de puissance à 2 cartes sur le board adverse, c'est juste trop fort. Trigger, si votre adversaire a 6 cartes down ou plus sur son board, votre adversaire remet une carte down dans son deck down. Trop fort. Cette carte violette, à mon avis, elle va être jouée dans beaucoup de decks violets. Elle nécessite quand même de faire un don -1, mais je la trouve intemporelle, cette carte. Elle est magnifiquement forte. On passe à la carte suivante, c'est Hydra. Hydra, coup de 1. Elle fait partie également de Impel Down. Activation principale, don -1. Vous donnez jusqu'à un personnage adverse, moins 3000 de puissance pendant ce tour. Donc là où ça change un petit peu par rapport à la carte d'avant, c'est que celle-ci, vous allez la jouer pendant votre tour. Donc de manière un petit peu plus agressive, j'ai envie de dire. Ça va être pour gérer le board adverse que vous allez la jouer. Donc ouais, je la trouve cool, hein. Donne -1, donc ça va donner plus 1000 à votre leader pendant la durée du tour. Et capacité trigger, si votre adversaire a 6 down ou plus sur son board, votre adversaire remet une carte down dans son deck down. Toujours très embêtant à révéler en capacité trigger. Ouais, je la trouve totalement bien, je la trouve très bien cette carte. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, ce sera donc Venom Road, le Magellan en pleine action, coup de 3. Elle est de type Impel Down, activation principale, donc à jouer pendant votre tour. Vous ajoutez jusqu'à une carte down de votre deck down en mode actif. C'est la carte rampe du deck. Comment je la trouve déjà? Juste comme ça, payer 3 pour ramper de 1. Dans un deck où on aura sans doute mieux à faire, établir un board, etc., je trouve ça bof. Mais capacité trigger, si votre adversaire a 6 cartes down ou plus sur votre board, votre adversaire remet une carte down dans son deck down. Très bien, très bien. Alors j'aurais préféré que ce soit une carte qui, pour 3, vous rajoutez 2 cartes down en mode inertie. J'aurais adoré. Mais là, ouais, payer 3... alors que vous avez déjà des cartes événements qui vont potentiellement un petit peu brick votre sortie, j'ai envie de dire. Payer 3 pour en ramp 1, mais c'est ridicule, c'est bof, j'aime pas trop. C'est ça le gros problème du deck, c'est qu'il va avoir un petit peu de mal à ramper. Je jouerai pas cette carte dans ce deck. Et honnêtement, je la jouerai pas. On va passer à la dernière carte du set, qui est le terrain de Impel Down, qui résonne au doux nom de Impel Down lui-même. Coup de 1, de type Impel Down, vous vous en doutez. Activation principale, vous pouvez vous défausser d'une carte depuis votre main et mettre ce terrain en mode inertie. Vous regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, vous révélez une carte de type Impel Down et vous l'ajoutez à votre main. Vous placez le reste en dessous de votre deck, de votre choix. On connaît. Alors cette carte, je la trouve incroyable. C'est un tuto permanent pour 1. Ouais, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est peut-être un des atouts principaux de ce deck, c'est de se dire, je vais à une carte événement qui est potentiellement morte parce que je vais pas avoir les énergies pour le jouer, mais grâce à mon terrain, je me défausse de ma carte événement et je vais aller chercher la carte qu'il me faut pour le reste du tour. Révélez 3 cartes en plus du dessus de votre deck, sachant que votre deck va être majoritairement du Impel Down, vous allez potentiellement à chaque fois trouver une cible. Ouais, je la trouve très bien, je la trouve indispensable en fait pour le deck. Pas grand chose à rajouter à part que, bah écoutez, je suis pressé de tester un petit peu ce deck Impel Down parce que je le trouve faible, personnellement je le trouve très faible, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'en fait il passe très bien, peut-être qu'on a la possibilité de créer un deck mid-range qui va mettre une pression infâme à notre adversaire, surtout avec les effets en fait de donne moins mais chez l'adversaire. Je trouve ça ultra sympa, en tout cas l'archétype est fun.
Après, voilà, est-ce que ça va tenir sur la méta? Franchement, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout, mais peut-être que je me trompe. Et on en aura terminé avec les cartes violettes. On va se quitter avec une carte sympa. Elles sont toutes sympas, en fait. Voilà, celle-ci, je pense que c'est la plus abusée qu'on ait découverte. Ah mais non, en fait, c'est pas terminé. J'avais oublié une super carte, une carte super importante. C'est Uta. Uta, la secrète rare du violet. Ça y est, le violet a une carte super rare. Et je la trouve bien. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle est injouable, qu'elle est bof, etc. Moi, je la trouve vraiment plutôt balèze. Bien sûr, va falloir que ça rentre dans le deck. Va falloir qu'on n'ait pas d'autres cartes à 8 à jouer. On ne veut pas beaucoup de cartes avec des coûts élevés dans un deck violet. Mais je la trouve extrêmement bien. Elle est également extrêmement belle. C'est une secrète quand même. Coût de 8, attribut spécial, puissance de 8000, pas de valeur de contre. Elle a le type film. Et quand vous la jouez, donne -2, votre leader et tous vos personnages gagnent +1000 de puissance jusqu'au début de votre prochain tour. Donc cette carte devient une 9000. Votre leader, s'il a 5000 de puissance, il passe à 6000 de puissance pendant tout votre tour et tout le tour adverse. Tout votre board va être boosté de +1000. Je la trouve excellente cette carte, elle est excellente, ça va empêcher votre adversaire de clean trop facilement votre board, ça va renforcer votre leader, donc il aura du mal à vous taper, mais je la trouve trop bien en fait cette carte. Si vous avez 4 personnages sur votre board, typiquement vous allez la jouer, vous allez booster tout votre board à +1000 pour toute la durée du tour. Vous faites un don -2, ok, mais il vous reste 2 cartes don pour aller potentiellement rebooster d'autres cartes ou jouer des cartes événements pendant le tour adverse, mais je la trouve incroyable cette carte. Bon, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Vous le mettez dans les commentaires. Moi, je suis désolé, sur un deck un petit peu mid, ou un deck où on va jouer des sans capacités, etc., je la trouve vraiment incroyable. Ça fait prendre de la puissance à tout votre board. Vous allez passer un tour ultra confortable à attaquer très fort votre adversaire. Il n'y a pas de carte à faible coût, à faible puissance, à part les bloqueurs dans les decks violets. Donc ouais, non, je la trouve vraiment très bien. Et puis après, vous allez pouvoir vous protéger tranquille, +1000 à tout votre board, +1000 à votre leader pendant le tour adverse. Trop bien. Trop bien. Voilà, bah écoutez, on va se quitter sur cette carte-là. Je vous fais des petits bisous, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter en dessous si vous n'êtes pas d'accord, par exemple, avec cette carte Uta. Si vous la trouvez pourrie, n'hésitez pas à le dire. Si vous êtes d'accord et si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à le dire également, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le haut, un partage, on s'abonne. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la vidéo des cartes noires. Ciao!